Tu es une femme forte. J'ai souvent entendu les gens me dire ça. Et en effet, je fais preuve d'une grande résilience qui m'a poussée à aller de l'avant. Je me suis rarement apitoyée sur mon sort. J'ai pleuré un bon coup et je suis vite passée à autre chose. C'est une bonne chose. Et en même temps, cette résilience n'a jamais laissé la place au questionnement, ni aux émotions de prendre leur juste place pour que je les écoute réellement. Être résilient, être résiliente, c'est prendre un nouveau départ différent. Finalement, quand j'ai compris la vraie définition de cette phrase, je me suis rendu compte que j'avais souvent pris de nouveaux départs, en effet, mais pas vraiment différents. La problématique était toujours restée la même, l'expression du stress post-traumatique que je vivais. Certes, je changeais de décor, de personnage, de texte, mais les difficultés étaient finalement les mêmes. J'ai pris la fuite plusieurs fois dans mes relations amoureuses. Sur le coup, j'avais toujours une bonne raison. Je ne suis plus amoureuse, je n'ai plus de désir pour la personne, on se dispute trop, il n'est plus dans la relation, je suis une mendiante de l'amour, je m'ennuie, je ne veux pas d'enfant, il m'a mis une gifle, ce qui n'est vraiment pas bien, on est d'accord, il ne s'engage pas, il ne m'aime pas comme je l'aime, et la liste peut continuer. J'ai fui des relations amicales, j'ai fui des travails, des lieux de vie. Chez moi, la fuite était une manière de protéger la petite fille blessée, violentée, qui refuse de souffrir. Avant même que la souffrance n'arrive, je la fuyais. Mais qui peut vivre une vie sans souffrance? Personne. Comme Frank Lobvé dit, si on se protège des chagrins d'amour, on s'empêche de vivre des histoires d'amour. Je n'avais pas les ressources nécessaires pour prendre soin de moi sans fuir. Mon système nerveux autonome avait intégré que lors d'un obstacle, il valait mieux le contourner plutôt que d'aller dedans et de dénouer la chose. La fuite n'est pas une option vivable à long terme. Se questionner sur nos difficultés et résoudre les problèmes autrement, ça c'est la solution. Je sais que j'ai combattu dans mes relations pour essayer de les faire fonctionner. La plupart du temps, j'ai fait de l'autre mon ennemi. Je me sentais attaquée par ce manque d'implication, d'expression des émotions, d'expression des sentiments, d'expression de l'engagement, de communication. Alors j'ai voulu régler les problèmes avec des critiques, des jugements, des conflits, des coups de gueule. À quel moment une personne qui est accablée à longueur de journée commence à nous aimer? À quel moment les appréciations négatives et les cris ont donné envie à l'autre de venir nous prendre dans les bras? L'agressivité verbale ou physique est une autre facette de la problématique du blocage du système nerveux autonome dans le mode combat-fuite. C'est une réponse active à un environnement que nous percevons comme hostile, même s'il ne l'est pas. Lorsque nos ressentis nous font croire que l'autre est notre ennemi, n'importe quelle relation devient difficile à vivre. De la même manière qu'une personne a été frappée toute son enfance, se sentira agressée lorsqu'on voudra doucement lui caresser la joue, tout comportement qui fait penser à notre système nerveux autonome, ne serait-ce qu'une demi-seconde, à une expérience traumatisante, sera une agression. Une non-expression des sentiments, des comportements qui nous font croire que nous ne valons rien aux yeux de l'autre, le non-engagement, le manque d'affection, tout ça sera une agression. Ce n'est pas vraiment le problème de l'autre, mais plutôt le nôtre. Notre vision du monde est faussée par des expériences traumatisantes. Et la plupart du temps, nous allons rencontrer le même type de difficulté pour que, de manière inconsciente, la résolution en soit différente. L'autre devient donc un personnage qui remet en scène notre souffrance, d'une manière ou d'une autre. Il n'a réellement aucune chance de nous combler, de nous guérir profondément, si nous n'avons pas nous-mêmes conscience de nos schémas traumatiques. Le cycle des histoires qui se répètent se boucle lorsque nous avons compris et que notre système nerveux autonome s'est libéré de cette problématique. Nous pouvons attendre des années et parfois même toute une vie. Nous pouvons aussi prendre les choses en main et travailler pour réguler ce système nerveux autonome qui nous fait interpréter la réalité
et laisser rentrer dans nos vies ces personnes qui rejouent nos histoires souffrantes avec nous.